Mesdames, Messieurs, pourquoi nous faut-il absolument guérir de ces mauvaises maladies de notre âme, lesquelles sont la lassitude et le découragement? Combien de chrétiens sont découragés et ont perdu leur premier amour? Ils sont nombreux et cela est dommage. Mais en réalité, le Seigneur ne voudrait pas que cela arrive encore à quelqu'un dans le monde, à un de ses fils ou à une de ses filles. Il veut nous en guérir. Pourquoi? Parce que les conséquences sont très graves. Rétrograder, abandonner la foi a des conséquences très graves, presque irréparables. Nous lisons pour cela dans 2 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 20, il est écrit, en effet, 2 Pierre 2, 20, en effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue. Il aurait arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc il nous faut guérir de la tendance à l'apostasie, au découragement, à la lassitude, la tendance à abandonner si vite la foi. Il nous faut guérir de cela parce qu'il est dit que si, après s'être retiré des souillures du monde, après s'être converti par la connaissance de celui qui est le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ, si de nouveau notre âme se lasse de Dieu, elle se décourage à cause des difficultés de la foi, et que de nouveau nous retournions dans notre ancienne manière de vivre, dans l'iniquité, dans l'idolâtrie, dans l'incrédulité, eh bien, si nous sommes vaincus par ces choses, la Bible dit clairement, notre dernière condition est pire que la première. La première condition, c'est que nous étions des pécheurs, morts dans les péchés, méritant le jugement et la condamnation de Dieu. Et la colère de Dieu pesait sur nous jusqu'au jour où nous avons fait la paix avec lui en acceptant le sacrifice de son Fils. Voilà notre première condition. On était pécheurs. Et maintenant, notre deuxième condition, c'est que de pécheurs, nous avons été justifiés. Nous avons été déclarés justes par la justice de Dieu. Nous avons reçu le pardon de nos fautes. Nous avons été acquittés par rapport à toute notre ancienne manière de vivre, à nos fautes, à nos transgressions, même ceux de nos ancêtres. Notre dernière condition, eh bien, c'est que nous avons été lavés par le sang de Jésus-Christ. Nous avons été revêtus de robes blanches qui symbolisent la sainteté, la dignité, la justice, l'innocence. Et maintenant, si, après avoir reçu les vêtements de l'innocence, l'habit blanc de justice de Dieu, si nous retournons à notre première manière de vivre, à notre ancienne manière de vivre, eh bien, en ce moment-là, il est dit que mieux valait pour nous de n'avoir pas connu la voie de la vérité, la voie de la justice, que de l'avoir connue. Donc, pour empêcher un homme et une femme, un fils et une fille de Dieu, de subir un jugement encore plus grave qu'apporte l'apostasie et l'abandon de la foi, eh bien, le Seigneur préfère nous préparer sérieusement à affronter toutes les situations possibles qui peuvent nous arriver sur cette terre. Mes chers amis,
je voulais nous rappeler cette histoire des temps anciens. Elle s'est passée en Israël. Il y avait un docteur de la loi, un homme engagé dans le service de Dieu, un homme pieux, qui, à l'approche de la fête, a demandé à son fils d'aller en brousse pour lui trouver de la viande sauvage. Eh bien, selon la loi de Dieu, il est dit que lorsque vous êtes en brousse et que vous voyez, par exemple, une perdrix avec ses œufs ou ses petits, il ne faut pas prendre à la fois la mère et les petits. Il faut chasser la mère et prendre les petits, ou bien prendre les petits et laisser la mère, mais pas les deux à la fois. Ou prendre les œufs et laisser la mère, ou bien prendre la mère et laisser les œufs. C'était la loi de Dieu. Et vous savez aussi qu'il y a une autre loi qui dit que tout enfant doit obéir à ses parents, à son père et à sa mère. Donc voilà le petit qui, pour obéir à cette loi, accepte de s'en aller en brousse. Et lorsqu'il arrive dans la brousse, il voit une perdrix avec ses œufs sur un arbre. Alors, il monte sur l'arbre pour cueillir soit les œufs, soit la perdrix elle-même. Lorsqu'il tend la main, la perdrix s'élève, elle s'en va, et il ramasse les œufs, il descend. Et en descendant, malheureusement, son pied s'est posé sur une branche qui était faible, qui était presque cassée, et l'enfant, sans faire attention, eh bien, l'enfant s'est affaissé, il est tombé et il est mort. Alors, lorsque la nouvelle est parvenue à ce docteur de la loi, il fut tellement attristé, son âme s'est lassée de Dieu, son âme s'est découragée littéralement, au point qu'il a craqué. Et il est devenu un renégat, quelqu'un qui a rejeté la foi, un apostate. Et il s'est même transformé en ennemi de la foi et des Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est passé de docteur de la loi au stade de renégat? La mort de son fils. La mort de son fils montre par là que cet homme n'était pas bien préparé. Il faisait vœu de servir Dieu, mais son âme avait des lacunes. Son âme n'était pas préparée pour les douleurs et les souffrances liées à la foi au Dieu Yahweh. Donc, la mauvaise préparation peut avoir des conséquences très graves. Ce qui nous fait échouer, ce n'est pas l'épreuve en tant que telle, parce que l'épreuve est toujours mesurée, mais c'est plutôt notre mauvaise préparation avant l'épreuve, ou encore notre manque de préparation avant l'épreuve, notre mauvaise façon d'aborder les épreuves, de comprendre le sens et le but des épreuves de la vie. Ce déficit de comprendre le but et le sens des épreuves de la vie va entraîner la lassitude et le découragement de l'âme. Et malheureusement, ce fut le cas pour ce docteur. Mesdames, Messieurs, nous comprenons donc pourquoi Dieu veut nous donner un caractère solide, un caractère permanent, une âme permanente, une âme qui résiste à toute épreuve. Et vous voyez, pour en arriver à là, ça prend des milliers et des milliers d'épreuves au cours d'une vie. Des souffrances et des souffrances qui vont nous faire mieux apprendre et assimiler les grandes leçons de la vie, de la foi. Alors, ce que le Seigneur veut, au travers de toutes les situations, les oppositions, les tribulations, ce qu'il veut nous communiquer, c'est les forces divines, les forces de l'Esprit, du Saint-Esprit. Il veut nous communiquer les forces de sa nature divine. Il veut les mettre en nous, au moyen de ces épreuves. Alors, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Et que plus jamais nous nous soyons inquiétés lorsque nous ferons face à une épreuve, à une situation difficile.
mais qu'au contraire, nous fassions comme Abraham, qui sans regarder au fait que son corps était déjà comme en lambeaux, son corps était déjà usé, il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnons gloire au Seigneur dans les moments les plus difficiles de notre existence. C'est cela la foi authentique, la foi véritable, la foi qui est ancrée dans les profondeurs de notre âme, la foi qui est indestructible, que personne ne peut vaincre ni ne peut détruire. Ainsi donc est la réalité de la présence de Christ en nous. Que Dieu vous bénisse, parce que maintenant, vous savez pourquoi il vous faut développer le courage, la vaillance et la force. Que Dieu vous bénisse dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le lion invincible de la tribu de Juda. Amen.